Yo 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 les G, j'espère que vous allez bien les frères, que vous êtes contents de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne de beaux gosses les frérots. Dinguerie, dinguerie. Bien évidemment, qui dit chaîne de beaux gosses dit que tu t'abonnes, tu likes et tu mets un petit commentaire genre j'adore ta coupe Jean-Marie, t'es vraiment trop frais aujourd'hui. D'accord? Les G, aujourd'hui ça fait vraiment plaisir de vous retrouver sur cette vidéo tant attendue, hein, le mystère autour de ce qui se passe sur mon crâne, parce qu'il y en a, ils reviennent et ils se disent mais comment ça se fait qu'il a des cheveux? Parce que quand je suis parti, il avait plus rien sur le caillou. Qu'est-ce qui se passe? Donc on va parler de ça aujourd'hui, on va parler de ma greffe de cheveux. Et avant de commencer la vidéo, je tiens juste à vous dire que c'est un placement, d'accord? Je tiens juste à vous dire que c'est une collaboration commerciale avec RN Skin, d'accord? Qui sont RN Skin? RN Skin, ce sont une clinique qui est basée en Suisse pour les greffes de cheveux et aussi pour les soins de la peau, parce que chez RN Skin, vous ne faites pas seulement des greffons, il y a des soins pour la peau, il y a des soins pour les cheveux. Je vous laisse un peu aller regarder sur leur site et vous informer par rapport aux prestations qu'ils font. Mais moi, la prestation que j'ai faite, c'est une greffe de cheveux. Alors déjà, avant d'en arriver là, pourquoi j'ai voulu faire une greffe de cheveux? Il faut savoir que c'est pas quelque chose qui m'handicapait dans la vie de tous les jours, ce n'était pas un complexe, j'ai fait ça purement parce que c'était une question d'esthétisme, d'accord? Ça n'a rien à voir avec le fait que je me sentais mal dans ma peau ou quoi que ce soit. Je sais que c'est quelque chose qui peut se créer quand on perd nos cheveux. On se sait entre hommes, genre que c'est une question de virilité de perdre ses cheveux. Et du coup, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, j'ai construit plus ou moins un personnage autour justement de ce qui se passe sur ma tête en me mettant en bas à gauche de la vidéo. Et je me suis dit que la finalité de ce personnage-là, ça serait de faire une opération au niveau de mes cheveux. Et pour moi, c'était très important de faire ça local. Je m'explique quand je dis de faire ça local, c'est-à-dire que je voulais pas faire ça dans d'autres pays qui font des implantations capillaires. Je ne vais pas citer de pays, je ne vais pas citer de clinique non plus. Ce n'est pas du tout pour leur cracher dessus ou quoi que ce soit, mais je voulais vraiment faire quelque chose où je sais que je n'aurai pas de problème de suivi, parce que c'est vraiment l'un des points clés qui m'a fait passer le cap chez RN Skin et pas une clinique en dehors de la Suisse. Alors comme je viens de le dire, RN Skin se base en Suisse, ils ont plusieurs cliniques partout dans la Suisse, d'accord? Je vous laisse aller vous informer sur le site directement de savoir quelle clinique est le plus proche de chez vous, mais la mienne est celle de Lausanne puisque je suis lausannois. Alors cette vidéo va se dérouler sous forme de FAQ. Toutes les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo sont des questions qui ont été posées directement sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à aller me suivre là-bas, tu participeras peut-être aux prochaines vidéos que je vais tourner sur cette chaîne. Alors je vais répondre aux questions qui vous intéressent le plus et celles qui sont surtout le plus revenues, notamment la douleur. Tout le monde pense que se faire des greffons, ça fait super mal, que tu endures vraiment une douleur atroce, genre, alors que pas du tout les frérots, d'accord? Ça ne fait pas du tout mal. Il faut savoir que quand tu arrives dans le bloc, ils t'expliquent la procédure de l'opération tout du long, ils te mettent vraiment en confiance. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié dans cette clinique, c'est qu'ils prennent le temps de parler avec toi. Ils m'ont vraiment mis à l'aise en me posant des questions, en prenant même le temps de répondre à mes questions, à mes inquiétudes, et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Et en fait, avant de débuter l'opération, ils t'expliquent qu'ils vont te faire une anesthésie. Ils te font pas une anesthésie générale. Une anesthésie générale, c'est qu'ils t'endorment complètement pour ce type d'opération. Après, je sais pas comment ça se passe dans d'autres cliniques, mais en tout cas pour moi, ils m'ont endormi la partie sur laquelle ils allaient travailler tout simplement. C'est logique. Donc j'étais éveillé pendant l'opération, mais tu ne sens absolument rien. Et si je devais te noter la douleur sur 10, ça serait entre 2 et 3 parce que c'est juste la première piqûre que tu vas sentir et ensuite tu sens vraiment plus rien du tout. Et si tu ressens même des picotements pendant l'opération, tu peux leur dire que tu ressens les choses et ils te réinjectent du produit pour que tu ne ressentes rien en fait. Franchement, moi c'est ce que j'ai apprécié avec eux. Il faut pas hésiter à parler avec eux, à leur dire tes ressentis. Ils sont vraiment très à l'écoute par rapport à ça et c'est vraiment cool. On a une autre personne qui me demande si j'ai testé le minoxidil avant de faire l'opération. Alors oui, j'ai testé le minoxidil auparavant, mais en fait j'aimais pas du tout les effets secondaires. Je me sentais pas forcément bien, nausée, j'avais le crâne qui grattait parce qu'il faut savoir qu'en plus moi je fais du psoriasis, mais vraiment psoriasis hardcore. J'ai tout le temps genre les cheveux secs et j'avais l'impression que le minoxidil, moi ça m'irritait le crâne de fou. Du coup j'ai pas testé très longtemps. Après je sais que pour certaines personnes ça fonctionne. Ils utilisent le minoxidil plus le roller et c'est un game changer pour eux. Mais moi j'ai testé un mois et après j'ai laissé tomber. La seconde question qui a été posée c'est est-ce que tu peux faire plusieurs greffes? Alors oui, tu peux faire plusieurs greffes. Par exemple, moi là j'ai fait une greffe sur l'avant du crâne, d'accord? C'est vraiment tout devant, c'est pour avoir la hairline comme on dit dans le milieu. Mais dans le futur, peut-être vers mes 35 ans, 40 ans, il se peut que l'arrière
l'arrière se dégrade plus que l'avant. Parce que vu que l'avant, j'ai été opéré, bah, j'ai forcément des cheveux. Mais l'arrière qui n'a pas été opéré, ça se trouve, je vais perdre des cheveux dans le futur. Ça peut m'arriver de retourner à la clinique et de leur dire que je voudrais une deuxième greffe. Mais ça dépend vraiment des personnes, ça dépend de la santé de tes cheveux. Si ça se trouve, tu vas faire une seule greffe et ça va te suffire pour le restant de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Je sais qu'il y a des personnes qui font 3 greffes, 4 greffes. Tout dépend vraiment de la situation de tes cheveux en fait. Ensuite, la question qui m'a été le plus posée, c'est combien ça m'a coûté au total. Alors, je peux pas vous donner directement de prix, les amis, mais ce que je peux vous dire, c'est que les prix varient selon le travail qu'il y a à faire sur ta tête. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur ma tête, j'ai eu pour 2000 greffons, mais si ça se trouve, toi, tu as un état qui est moins grave que le mien et il te faudra peut-être 1000 greffons ou 1200 greffons, je dis une bêtise, donc forcément, ça va te coûter moins cher. Donc, je peux pas vraiment te donner de prix par rapport à ça. Juste, le conseil que je peux te donner, c'est de t'informer par rapport à ce que toi, tu as besoin et leur demander directement depuis le site combien ça va te coûter. Il faut savoir que la première consultation, elle est gratuite, c'est-à-dire qu'ils vont regarder le travail qu'il y a à faire sur ta tête et ils vont te donner les tarifs et selon ça, tu pourras décider si oui ou non tu fais ta greffe. La prochaine question me demande où est-ce que j'ai fait ma greffe. J'ai pu citer plusieurs fois le nom de la clinique, mais c'est RN Skin. Ils possèdent plusieurs cliniques à travers la Suisse. Je te laisse bien évidemment aller sur le site pour savoir quelle clinique est la plus proche de chez toi. Combien de temps est-ce que dure une greffe? Alors, si jamais la greffe, ça dure pour toute ta vie. C'est-à-dire que si là, tu viens à faire une greffe et que tu as des corners plutôt imposants, si tu le fais une seule fois, ça va suffire. Après, il se peut que ta greffe ne prenne pas parce qu'on n'a pas tous la même santé par rapport à nos cheveux. Ça se trouve, toi, tu as les cheveux très cassants, tu as les cheveux très secs, tu as le crâne qui est plutôt sec et il y en a d'autres, ils ont le cuir chevelu plutôt en bonne santé, etc. En fait, ça va dépendre. Je peux pas vous dire que moi, ça s'est passé comme ça, comme ci, comme ça, mais il y a eu ça comme réaction, il y a eu ça comme réaction, alors qu'en vrai de vrai, ça dépend de chaque personne. Mais pour répondre plus précisément à ta question, il n'y a pas de date d'expiration d'une greffe. Par exemple, si tu fais une greffe en 2025, elle va pas expirer en 2030. Tes cheveux, ils vont rester. On t'a mis des cheveux, tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas partir. Le seul risque que tu as, c'est de justement perdre tes cheveux qui n'ont pas été greffés. C'est juste ça. Ensuite, on me pose la question de combien de temps mon crâne, il est resté gros comme une patate. Parce que pour ceux qui me suivent sur Insta, j'avais déjà mis une photo de avant et après pour mon crâne. Et il faut savoir que moi, j'ai eu une réaction genre, bon, c'est une réaction assez commune, hein. T'as des chances que ça t'arrive en vrai de vrai, mais c'est pas quelque chose de grave, d'accord? C'est juste que ton visage, il va gonfler. Parce que vous voyez, ils vous mettent un sparadrap et en fait, c'est le sang qui redescend. Quand vous avez eu votre piqûre d'anesthésie, ben, vous avez tout le sang qui va stagner en haut du crâne puisqu'ils ont travaillé sur votre crâne là. Et en fait, le temps que ça dégonfle, ben, votre sang, il reste là. Et après, en fait, quand ça va dégonfler, ben, votre sang, il va repartir normalement. Mais c'est pas quelque chose de grave. Ça va pas vous faire mal. Vous allez rien sentir. Juste, vous allez vous sentir comme Monsieur Patate. D'accord? C'est aussi simple que ça. Mais pour ma part, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré une semaine et demie après l'opération. Mais ça n'a pas été quelque chose d'handicapant dans la vie de tous les jours. Tu ressens rien du tout. Ensuite, la question qui m'a été le plus posée, c'est comment ça se passe après l'opération. Il faut savoir que tu vas te faire opérer et le jour même, tu vas repartir chez toi. Hein, tu vas pas rester dans le bloc. Mais avant de repartir chez toi, les médecins vont bien prendre le temps de t'expliquer comment il faut que tu dormes parce que c'est la partie la plus délicate et c'est la partie la plus désagréable dans cette aventure-là. C'est que tu vas devoir dormir pendant minimum une semaine dans la même position qui est sur le dos parce que tu peux pas te mettre de côté parce que sinon il y a des risques que tes greffons ils tombent parce que si tu te mets comme ça, c'est bête de se mettre comme ça. Si tu te mets comme ça, tout ton sang va se diriger d'un seul côté et du coup bah ça va faire gonfler ton crâne qui va faire tomber les greffons en fait. Et du coup c'est pour ça qu'on te dit de dormir sur une seule et unique position qui est sur le dos avec le crâne droit. Ça va être la partie la plus désagréable de l'aventure de la greffe, mais elle est nécessaire pour que les greffons restent bien fixés sur ton crâne et surtout que la greffe prenne bien. La seconde question qui m'a été posée, c'est à combien de temps de repousse je suis? À l'heure actuelle, nous sommes le 13 février 2025, donc ça doit faire à peu près, ça doit faire 7 mois, d'accord? 7 ou 8 mois, je sais plus exactement, mais on est dans ces alentours-là. Ça fait 7 mois que j'ai fait ma greffe et vous pouvez déjà voir à quel point le résultat, il est nickel, les frérots. Il est vraiment nickel et je ne suis pas à l'étape finale là. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand tu vas faire ta greffe, tu as la partie où tu vas faire ta greffe et ils vont te mettre tes greffons. Tu as la deuxième partie où, bah, justement, ton crâne va commencer à cicatriser. Du coup, tes greffons vont commencer à se fixer. Et d'ailleurs, pendant cette partie-là, la clinique prenne le temps de te donner des produits et de t'indiquer comment il faut se nettoyer le crâne
crâne, comment il faut se nettoyer la tête durant cette période de cicatrisation. Il te donne une mousse et un shampoing qu'il faudra appliquer sur tes greffons en faisant des petits tours comme ça sur ton crâne. Tu devras le faire, je crois, tous les 2 jours. Tout dépend de la sécheresse de ton crâne, mais moi je le faisais tous les 2 jours. Et en fait, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vos greffons vont tomber, c'est normal, d'accord? Parce qu'une fois qu'ils tombent, vos vrais cheveux vont pousser derrière, d'accord? Mais ça, c'est vraiment beaucoup plus tard, c'est genre 2 mois après votre greffe. Parce que moi, j'ai eu la peur de me dire, mais c'est bizarre, il y a tous mes cheveux qui tombent, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est normal, d'accord? Tous vos petits greffons, ils vont tomber pour qu'ensuite, ça pousse correctement. Et moi, vous pouvez le voir, hein. Vous pouvez le voir, là, j'ai plein de petits cheveux que je n'avais pas. Rien jusqu'à ici, les frérots. Voilà, je suis pas coiffé, les frérots, mais c'est juste pour vous montrer. Je suis pas coiffé, bien évidemment, mais c'est juste pour vous montrer que l'évolution, elle est vraiment énorme comparée à cette photo-là. Et moi, actuellement, ça n'a rien à voir, les gars. Est-ce que tu peux continuer à faire du sport alors que tu as fait une implantation capillaire? La réponse est oui, mais après une semaine de repos après l'opération. C'est-à-dire que moi, vous connaissez, je vais souvent à la salle de sport. Et pour moi, c'était une question que je me posais, est-ce que je peux continuer le sport? Et pour les plus vaillants, ils y vont genre 4 jours après l'opération, mais sinon tu attends, pour être vraiment sûr, tu attends une semaine après l'opération et ensuite tu peux retourner au sport. Ensuite tu peux retourner au sport, juste il faudra que tu fasses attention parce qu'il faut pas que tu transpires de fou, parce qu'il oublie pas que tu as quand même une greffe capillaire, il faut pas que tu penches ta tête vers l'avant, c'est-à-dire comme ça, parce que sinon tu as des risques toujours que tes greffons ils tombent, d'accord? Le but en soi, il faut toujours rester le dos droit, la tête droit et surtout ne pas transpirer parce que sinon il y a des risques que tu perds tes greffons. Moi, pour vous dire, après une semaine, j'étais à la salle de sport. Juste, je ne faisais pas de cardio parce que le cardio, c'est ce qui va te faire le plus transpirer. Je faisais juste des exercices de force. J'ai aussi eu des questions par rapport aux casquettes et aux bonnets. Après combien de temps tu peux mettre un bonnet, tu peux mettre une casquette? C'est aussi le même temps d'attente que le sport. C'est une semaine après, tu peux mettre un bonnet. Moi, je ne l'ai pas fait, d'accord? J'ai vraiment attendu que tout soit nickel sur ma tête avant de mettre quelque chose sur ma tête. Mais moi, j'ai attendu à peu près 2 semaines et demie avant de mettre un bonnet ou de mettre une casquette. Mais normalement, tu peux le faire après une seule semaine. Quelle va être la finalité? Franchement, pour avoir vu de nombreuses greffes sur les réseaux sociaux, pour avoir vu des proches à moi qui sont partis en Turquie, franchement, je ne regrette pas d'avoir fait le choix de le faire chez Hair & Skin, de le faire en Suisse, parce que c'était vraiment pour moi quelque chose d'important. Parce que ce qui est bien chez Hair & Skin, c'est que quand vous allez faire votre opération chez eux, vous avez une garantie. C'est-à-dire que demain, s'il y a un problème avec ma greffe ou si ma greffe ne prenne pas, ça peut arriver, c'est quand même important d'évoquer ce sujet-là. Ça peut arriver que ta greffe ne prenne pas correctement. Eux, ils se chargent de rattraper le travail derrière sans que tu n'aies rien à payer. Tu as payé une seule greffe, mais eux, ils te donnent une garantie si tu as le moindre souci par rapport à ta greffe. Et franchement, le fait de pouvoir le faire en Suisse, c'est vraiment le point fort pour moi parce que vu que j'habite en Suisse et que leurs cliniques sont à proximité, c'est vraiment parfait pour moi. Surtout que si même un jour, j'ai juste des questions ou quoi que ce soit, ou si j'ai des anomalies, etc., j'ai juste à aller dans leur clinique, leur poser des questions, ils y répondent, ils regardent ma tête et c'est terminé. C'est pour ça que j'ai pas eu l'envie de le faire dans un autre pays parce que le faire dans un autre pays, certes, tu vas payer moins cher, mais le suivi n'est pas du tout le même. Moi, je n'ai pas besoin de prendre un avion pour aller voir mon médecin et lui dire écoute, là, il se passe ça, il se passe ci sur le crâne, alors que là, j'ai juste à prendre le métro ou à prendre le bus, en 2 secondes, j'y suis, tu vois ce que je veux dire? Et franchement, pour ça, c'était le point game changer. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu plus ou moins à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je prendrai bien évidemment le temps de répondre à tous les commentaires avec plaisir. Franchement, je suis super content de l'avoir fait et si c'était à refaire, je le referai 1000 fois, les gars. Pour moi, avoir une hairline, ça change tellement ton visage. Ça change la symétrie de ton visage et franchement, de voir mon visage avec une hairline maintenant et de voir mon visage avant sans hairline en ayant des golfs dégarnis, ça n'a rien à voir. Tu prends beaucoup plus en confiance, même si pour moi, ce n'était pas un problème de confiance ou quoi que ce soit, mais il y a ce truc qui change. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous êtes plus confiant, vous avez plus d'assurance et franchement, si on me demandait de le refaire, je le referais à 100% sans hésiter, les yeux fermés.
fermé si c'est dans la clinique de RN-Skin, les gars. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter avec vous et de faire ce type de vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce genre de thème. J'en ferai beaucoup plus, le fait de faire des questions-réponses. Mais voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de venir me suivre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager bien évidemment et de commenter si vous avez apprécié ou si vous avez d'autres questions. Pour ma part, c'était un plaisir. C'était votre gars JM. Prenez soin de vous. Bye.